Et quand j'ai atteint la fin de la vingtaine, les attaques de pensée ont commencé à me frapper. Des pensées de peur, des pensées accusatrices, des pensées tourmentantes au point où cela m'a conduit à la paranoïa. J'en suis arrivé au point de ne pas quitter ma maison. Je ne pouvais pas dormir la nuit. Je vivais avec des maux de tête constants, l'anxiété régnait dans ma vie. Et dans le désespoir, un jour, j'ai crié au Seigneur tout seul dans ma maison, « Seigneur Jésus, tu dois venir et m'aider. » Je perds la tête. Je deviens fou. Voyez-vous, j'avais vu ma grand-mère mourir dans un institut mental. J'avais vu ma tante mourir juste après être sortie d'un institut mental. Et ces pensées me bombardent constamment. Tu es le prochain. Tu perds la tête. Tu vas perdre ta famille. Mets fin à ta vie. Va simplement te débarrasser de ta vie maintenant et n'endure pas ce tourment. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, je m'appelle Eddie Turner. Je suis pasteur depuis plus de 40 ans. Et même si j'ai grandi dans une église, ma vie entière a tourné autour de l'église. Mon grand-père était dans le ministère. Ma mère était dans le ministère. J'ai entendu beaucoup de sermons merveilleux, beaucoup d'enseignements et de chants merveilleux. Oh, mec, je l'ai entendu. Mais personne ne m'a jamais appris quoi penser et quoi ne pas penser. Et quand j'ai atteint la fin de la vingtaine, les attaques de pensée ont commencé à me frapper. Des pensées de peur, des pensées accusatrices, des pensées tourmentantes au point où cela m'a conduit à la paranoïa. J'en suis arrivé au point de ne pas quitter ma maison. Je ne pouvais pas dormir la nuit. Je vivais avec des maux de tête constants, l'anxiété régnait dans ma vie. Et dans le désespoir, un jour, j'ai crié au Seigneur tout seul dans ma maison, « Seigneur Jésus, tu dois venir et m'aider. » Je perds la tête. Je deviens fou. Voyez-vous, j'avais vu ma grand-mère mourir dans un institut mental. J'avais vu ma tante mourir juste après être sortie d'un institut mental. Et ces pensées me bombardent constamment. Tu es le prochain. Tu perds la tête. Tu vas perdre ta famille. Mets fin à ta vie. Va simplement te débarrasser de ta vie maintenant et n'endure pas ce tourment. Et dans le désespoir, j'ai dit, « Seigneur Jésus, viens m'aider. » Et ce jour-là, alors que je me couchais le visage contre le sol, j'ai senti une présence. J'ai relevé la tête et j'ai vu des pieds et des sandales, cela m'a surpris. J'ai pensé que quelqu'un était entré dans ma maison. Je me suis mis à quatre pattes, j'ai relevé la tête, et là, j'ai regardé dans le visage de Jésus. Ses yeux étaient comme du verre liquide. Ses cheveux touchaient ses épaules. Il portait une longue robe. Son sourire était si gentil, si accueillant, si chaleureux. Et il m'a regardé et il a dit, « Eddie, que voudrais-tu que je fasse pour toi ?» Et j'ai dit, « Seigneur Jésus, ces pensées. Elles me tuent. Je perds la tête. » Il m'a dit, « Eddie, je t'ai dit dans la prière il y a plusieurs semaines, les pensées sont comme des vapeurs. Elles n'ont aucun pouvoir. Ce ne sont que des vapeurs. » Et immédiatement, mon esprit est retourné à quelques semaines plus tôt lorsque je priais, demandant au Seigneur, « Pourquoi traversais-je cela? Que puis-je faire pour arrêter cela ?» Et j'ai entendu dans mon esprit les mots se lever, « vapeur ». Je ne savais pas ce que cela signifiait. Je n'avais aucune idée que c'était le Seigneur qui me parlait. Et je l'ai simplement rejeté, je n'y ai pas prêté attention. Mais ce jour-là, le Seigneur a dit que ces pensées sont comme des vapeurs. Et ensuite, il a fait quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il a descendu sa main sur le côté de ma tête. Je peux presque ressentir la pression quand j'en parle. Il a descendu sa main sur le côté de ma tête et il a tiré. La seule façon dont je peux l'expliquer, c'est une bannière. Sur la bannière était écrit, « Tu es possédé par un démon, car... » C'était la pensée que Satan me tourmentait. Vous dites, pourquoi? Pourquoi penserais-tu cela? Je ne sais pas pourquoi je pensais cela. Cette pensée est entrée dans mon esprit un jour, et j'en suis venu au point où je ne pouvais pas m'en débarrasser. Et il a dit, « Tu es possédé par un démon. » C'est ce que disait la bannière, et le Seigneur Jésus a pris cette bannière et il l'a soufflée, et elle a disparu comme une vapeur. Et ensuite,
il a redescendu sa main sur le côté de ma tête et il a tiré une autre bannière. Et sur celle-ci, il était écrit « Dieu ne t'aime pas », car Satan avait semé cette pensée dans mon esprit. J'avais été en train de divertir cette pensée et je ne pouvais pas m'en débarrasser. « Dieu ne t'aime pas », disait la bannière. Et le Seigneur Jésus l'a prise et il l'a soufflée. Et elle a disparu comme une bouffée de fumée. Et puis il m'a regardé et il a dit, « Voilà ton problème. » Et il a regardé dans le coin. Et quand il a regardé, j'ai regardé, et j'ai vu 2 démons, des créatures ressemblant à des singes. À cette époque, il y a des années, je n'avais pas étudié les démons. Je ne savais rien des démons. Mais ce jour-là, j'ai su immédiatement ce que c'était. C'était 2 diables. Et j'ai regardé dans le coin et quand je les ai vus, et quand ils ont vu Jésus les regarder, ils ont crié de peur. Ils étaient recroquevillés dans le coin. Ils ne regardaient pas Jésus. Je pouvais voir les poils sur leur corps commencer à trembler. Et le Seigneur Jésus a dit, « Voilà ton problème. » Et puis il a disparu. Je n'ai pas été libéré immédiatement. Plusieurs semaines se sont écoulées. Les pensées étaient un peu meilleures, mais les pensées venaient toujours. Enfin, un jour à mon bureau, alors que je priais, j'ai simplement pensé, « Je ne peux plus supporter cela. » Et la pensée m'a frappé. « Tu es une victime. Abandonne, abandonne. » Simplement. Et j'ai pensé, tu sais, peut-être que je suis une victime. Ma grand-mère avait des problèmes mentaux. Mon père a lutté avec cela. Peut-être que cela court simplement dans ma famille. Je suis sûr que je peux aller au ciel. Je suis juste une victime. Et j'ai entendu ces paroles à l'intérieur de moi. Ce n'est pas moi qui te dis que tu es une victime. Cela vient de l'extérieur. Et immédiatement, j'ai réalisé que la tactique de Satan avait changé. Maintenant, il ne m'accusait pas. Maintenant, il essayait de me faire arrêter de combattre le combat de la foi. Et j'ai dit, je ne recevrai pas cela. Je ne suis pas une victime. Et dès que j'ai dit cela, j'ai senti que je me levais de ma chaise. Je sais que cela semble incroyable, mais je me sentais levé de ma chaise. Je me souviens d'avoir dit, oh, comme si je tombais ou que la gravité avait perdu son emprise. Et la prochaine chose que je savais, j'étais au ciel. Oh, la splendeur, les couleurs, l'éclat, la paix. Les gens me demandent si j'inhalais de l'oxygène? Non, je respirais l'amour. Les gens vivent d'amour au paradis. Et le Seigneur Jésus m'a regardé. Il avait encore les cheveux qui touchaient ses épaules, sa robe, elle scintillait. Ce n'était pas blanc. C'était scintillant. Et il m'a dit, je t'aime. Je t'aime. Et il m'a embrassé. Et quand il m'a embrassé, j'ai ressenti l'amour me traverser. Et puis il a commencé à se retirer. J'ai dit, Seigneur Jésus, je ne veux pas retourner. Je ne veux pas retourner. Il a dit, tu dois retourner. Tu dois retourner pour ta femme et ton petit garçon. J'ai dit, mais je ne veux pas. Et il a dit, mais tu dois retourner pour eux. Et il a pointé du doigt et il y avait une pièce, un entrepôt rempli de lits de camp militaire. Je ne savais pas ce que cela signifiait, et puis quelques instants plus tard, je suis assis à mon bureau, et en quelques jours, des dizaines de personnes ont commencé à appeler, à se présenter et à me contacter. Nous luttons dans notre esprit. Nous luttons dans notre vie de pensée. Pouvez-vous nous aider? Nous sommes tourmentés. Nous avons affaire à l'anxiété. Avez-vous des réponses? Et à ce moment-là, j'ai réalisé pourquoi je suis ici aujourd'hui. C'est pourquoi mon ministère, pour aider ceux qui sont tourmentés dans leur esprit, fait ce qu'il fait aujourd'hui. Peut-être que tu es tourmenté. Peut-être que tu ne peux pas chasser les pensées. Peut-être qu'une pensée, ou une image, ou une scène, ou un souvenir s'est verrouillé sur toi. Je veux te dire, le Seigneur se soucie de cela. Il t'aime. Il m'est apparu pour me faire savoir ce qu'étaient ses pensées. Et puis, il m'a enseigné toutes ces années que la réponse pour surmonter les pensées oppressives, démoniaques et accusatoires se trouve dans la parole de Dieu. Tu n'as peut-être pas une vision comme la mienne, mais tu as la parole de Dieu comme moi. Et la parole de Dieu est une épée. C'est un bouclier. C'est plus puissant que n'importe quelle arme que puisse avoir un pays. Puis-je prier avec toi aujourd'hui?
Puis-je prier avec toi en ce moment pour que l'Esprit de Dieu vienne sur toi et te donne un sentiment de paix dans ton esprit? Prions. Seigneur Jésus, je prie pour ceux qui me regardent aujourd'hui et qui sont tourmentés. Un tsunami s'est abattu sur leurs pensées et ils ont des difficultés à fonctionner. Je prie, Père, que l'esprit de paix et l'esprit de puissance viennent sur eux maintenant. Et je brise cette forteresse. Je brise cette peur. Je brise ce tourment au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je déclare la paix sur ton esprit et ta vie, à ton esprit au nom de Jésus. Amen. Tu peux remporter cette bataille. Le plus grand vit en toi. Profite de la paix et de la victoire que Dieu t'a donnée en son nom. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour le salut des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.